Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je m'installe pour te proposer une guidance. C'est un message que j'ai canalisé à l'avance. Ça n'arrive pas souvent de façon vraiment comme aussi détaillée, fait que j'ai pris des notes aujourd'hui. J'étais en train de travailler, puis soudainement, j'ai entendu le titre, puis de la guidance, j'ai tout noté, ça a tout découlé. Fait que je vais suivre ce filon-là qui m'a été tendu il y a quelques jours. Le titre de la guidance aujourd'hui s'appelle « Accueillir la nouvelle ère en soi et autour de soi ». Accueillir la nouvelle ère. C'est un message qui s'inscrit donc vraiment dans les énergies du printemps, qui nous propose une renaissance, qui nous propose un renouveau, qui sont particulièrement puissantes cette année. Je sais pas si tu le sens comme ça, mais moi et mon entourage, on en a discuté, puis on sent que ce printemps 2026, est encore plus chargé de cette énergie-là, de la renaissance que tous les autres printemps qu'on a connus avant dans notre vie. C'est vraiment comme pas juste la naissance d'une saison dans une année, c'est la naissance d'une nouvelle saison de la vie. De ta vie, de ma vie, de notre vie en tant qu'humain sur la Terre. Fait que c'est une énergie de transformation vraiment puissante dans laquelle on est invité à sauter, à s'installer en ce moment. Donc, j'avais envie de prendre le temps de te parler de comment est-ce que tu peux, toi personnellement, accueillir la nouvelle ère. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle ère-là, pour toi en ce moment? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour le nous? Accueillir la nouvelle ère en soi. Vers où dans ta vie en ce moment, ou depuis quelques semaines, on te pousse vers le renouveau? Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui se lève? Qu'est-ce qui cherche à être retiré de ton existence? Puis qu'est-ce qu'on cherche à introduire? Cet élan-là de l'excitation de s'engager dans une nouvelle aventure, c'est dans quel domaine, c'est dans quelle direction que ça pointe dans ta vie en ce moment? On me montre le concept de l'inconnu. J'entends en ce moment le collectif humain et plus particulièrement celui des travailleurs, travailleuses de lumière sont invités à sauter à pieds joints dans l'inconnu. Mais c'est pas dangereux, puis c'est très excitant. Je vois des gens qui sautent dans comme une petite rivière qui est comme pas très creuse. C'est comme « Oh! » C'est un saut rafraîchissant. Fait que c'est dans l'inconnu, mais c'est pas si inconfortable ou déstabilisant que ça dans un sens, parce que c'est des voies qu'on a déjà tracées en soi. C'est des chemins qu'on connaît déjà, que j'entends. Parce que nos âmes supérieures sont déjà là. La version future de nous à laquelle on connecte en ce moment, en énergie, elle est déjà là. Elle n'est pas dans l'inconnu. Elle est dans un connu, mais qui est dans un futur à court terme. Puis cette version-là de nous, elle nous invite à venir la rejoindre. Elle nous tend la main, elle dit « Viens sauter! » C'est très joyeux comme énergie. Il y a beaucoup l'enfant intérieur là-dedans. Je sens vraiment l'énergie de... Quand on va se baigner, quand on est un enfant ou qu'on joue avec des enfants, puis que les enfants, ils sautent un à un dans l'eau, dans la piscine ou dans une rivière,
Puis il y a tout le temps le petit dernier, là, ou la petite dernière qui est frileuse de sauter, puis les autres sont comme « Allez, saute, saute! » Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne derrière puis qui pousse cette personne-là dans l'eau. Des fois, ça finit comme ça. C'est cette énergie-là que je sens. On nous invite à sauter dans quelque chose, pas juste pour transformer notre réalité, pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour ajouter de la difficulté, parce que ce scénario-là va nous amener plus de joie, plus de liberté, plus d'alignement. Ce scénario-là, ce saut-là vers le changement, c'est une invitation à vivre une réalité augmentée à tous les niveaux. Puis c'est important de suivre ce vent-là du changement. C'est un concept que j'ai parlé souvent dans mes guidances. C'est le courant qui t'amène là. Et nager à contre-courant, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Peut-être que tu peux y arriver pendant un certain temps, mais éventuellement, tes muscles vont se fatiguer puis tu vas te faire ramasser par la vague. Donc, c'est beaucoup plus fluide et agréable de prendre l'avance en suivant simplement cet élan-là du changement, en suivant le courant vers où il veut t'amener. Puis ça, c'est pas une décision que tu peux prendre avec ton mental. Si je me prends un exemple, les plans que je m'étais faits depuis le début de l'année ou même avant sont tous en train de changer. Il y a des choses qui demeurent parce que c'est encore aligné. Ça va l'être encore dans les prochains mois puis les prochaines années. Mais il y a des choses qui changent complètement parce que la vague m'amène ailleurs. Puis mon mental, il était beaucoup dans la résistance de tout ça. Mais c'était pas ça mon plan, mais c'était pas ça que j'avais capté ou canalisé. La réalité, c'est qu'on change de ligne du temps extrêmement rapidement en ce moment. C'est comme ça depuis des mois. Une semaine, t'es dans une réalité, l'autre semaine suivante, t'es dans une autre ligne du temps, on t'amène complètement ailleurs. Fait que ça se peut qu'il y ait vraiment beaucoup de confusion, beaucoup de sentiments de déboussolement dans cette aventure-là en ce moment. C'est important de demeurer ancré dans son corps, dans son cœur, dans ses émotions. J'entends tes émotions sont ta meilleure boussole pour ce virage-là que tu prends en ce moment. Tu peux pas naviguer avec le plan que tu t'étais dessiné. Cette carte-là est déjà erronée. Elle est déjà désuète. Ton âme te donne un nouveau plan, un nouveau script. Puis c'est seulement avec la confiance que tu peux naviguer confortablement là-dedans. Fais confiance en ton âme, à ton cœur. Si tu ressens du doute ou de la confusion sur elle est où ton étoile polaire en ce moment, vois où se situe l'expansion et où se situe la contraction, l'enfermement, le cloisonnement. C'est une clé que j'ai notée pour cette guidance-là. Plus tu vas augmenter ta fréquence et plus ce qui n'est plus aligné avec cette fréquence-là va devenir extrêmement flagrant. Le reste de 2026 et au cours de l'année 2027, ce que j'ai entendu de mes guides, c'est que les lignes du temps, j'entends les lignes du temps maîtresses, OK. Fait que les lignes du temps
qui alimente tous les chemins qu'on pourrait prendre. OK. Les matrices énergétiques qui nourrissent les lignes du temps principales dans laquelle on se dirige individuellement et collectivement. En 5e dimension, en 4e dimension ou en 3e dimension, densité. Ça va devenir extrêmement clair. Ce qui est plus aligné avec la ligne du temps vers où on cherche à te mener, vers où ton âme t'appelle. C'est une question de fréquence. C'est très physique, à quelque part, comme phénomène. C'est plus que tu augmentes ta fréquence, plus que tu t'alignes avec une conscience d'amour, d'unité, et plus que tu changes tous les paramètres dans ton univers actuel, dans ta réalité actuelle. Donc, la vague du changement va t'amener naturellement, comme un phénomène de la nature cosmique, vers une nouvelle ligne du temps. C'est tes cellules, c'est ton champ magnétique qui naturellement te pousse vers cette nouvelle réalité-là. Alors, ce qui n'est plus adéquat, aligné, en cohérence avec cette fréquence-là, va devenir extrêmement flagrant, inconfortable. J'entends même que ça va devenir loufoque, insensé, exagéré, théâtral. Plus qu'on avance en 2026 puis en 2027, qui sont les années où ce que les lignes du temps de la 3e densité puis de la 5e densité se séparent officiellement, et plus que le clivage va être tellement évident. Il n'y aura plus de doute à savoir où aller, quel pas prendre, parce que tout dans ta réalité va te montrer ce qui est plus aligné. Ça va être comme un cartoon, comme on dit, ça va être exagéré, ça va être quasiment comique. Ça sera pas comique tout le temps parce que ça va être désagréable parfois quand c'est pas en alignement. Il y a beaucoup d'inconfort. Mais ça va être tellement exagéré que ça va être drôle. C'est comme, ben voyons donc. Ben voyons donc que cette personne-là fait ça, cette situation-là. Voyons donc qu'ils mettent ça en place. Tu me niaises. Ça va être cette énergie-là de ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à ce moment-là, tu vas avoir des indices tellement clairs vers où te rediriger, vers où aller. T'es comme, ben non, c'est clairement pas ça, c'est tellement con. C'est tellement con. Ça peut pas être la voie pour moi, ça peut pas être la personne pour moi, ça peut pas être l'emploi pour moi, peu importe quoi. Ça va devenir exagérément stupide. Puis, tout ce que tu vas sentir ça, que c'est dramatiquement contrôlant ou dévié de l'amour, de la connexion, déconnecté de ce que tu es puis de ce que tu ancres. Et plus que tu vas être invité à marcher dans cette énergie-là qui n'est pas à cette image-là, qui n'est pas dans cette fréquence-là. Tu vas être invité à t'éloigner de ces contextes-là où ce qu'on appelle la noirceur, mais je préfère parler en termes d'énergie de la peur, du contrôle, de la domination, de la séparation, tout ça. Quand tu vas les repérer, ces contextes-là où c'est présent d'une façon exagérée, ça va être un indice très clair de « OK, red flag, drapeau rouge, je ne vais pas là. C'est pas pour moi. Je ne suis pas moi là, j'ai pas la nourriture dont j'ai besoin. Je vais me l'éloigner de mon cœur, ma mission, de mon chemin si je continue d'évoluer dans ce contexte-là. On va même me barrer le chemin. Je vois une image d'une grille qu'on ferme.
Ça va être pire que des bâtons des roues. Ça va être, on va te couper l'accès à ça. Pas parce que il y a une force supérieure qui décide pour toi, parce que les fréquences ne sont plus compatibles. Ça arrive naturellement. C'est d'une évidence comme on me montre les phénomènes naturels comme l'évaporation de l'eau sous les rayons du soleil. Le soleil, quand il nous diffuse sa chaleur puis que ça fait en sorte que les terres s'assèchent ou que l'eau s'évapore, il fait pas ça pour embêter personne. C'est juste une conséquence naturelle. C'est la même chose avec ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Les vieilles structures qui sont peu alignées tombent naturellement parce que tu es devenu autre chose. La chenille ne devient pas un papillon parce que elle aime pas ça être une chenille. C'est juste parce que c'est dans sa nature naturelle d'évoluer vers la forme du papillon. Toi, ce printemps-ci, tu es en train de vivre une transformation. C'est la nature qui te pousse là. C'est ton âme, c'est le courant de la vie, cette force-là de la terre qui a entendu ton appel, qui a reconnu les fréquences que tu émets, puis qui a dit « OK, parfait, toi, tu t'en vas là. » C'est attraction-répulsion naturelle parce que tout est fait de vibrations dans l'univers où on se trouve. Et donc, au cours des prochains mois, au cours du reste de 2026 et de 2027, on va continuer d'assister à ce clivage-là extrêmement fort, extrêmement criant entre l'union et la séparation, entre l'amour et la peur, entre l'ancien et le nouveau. Et la façon pour toi de naviguer dans ce changement-là, ça va être de suivre le navire du renouveau. Ça va être d'identifier, elle est où l'énergie de vie dans ma réalité en ce moment, dans mon champ des possibles. Que ça soit des idées, des inspirations, des projets, des opportunités professionnelles, amicales, amoureuses, sociales, communautaires, territoriales, name it. Elle est où la vie? Elle est où la passion, le désir, l'élan? Qu'est-ce qui te fait faire oui? Qu'est-ce qui te fait crier oui à l'intérieur de toi, qui t'anime, qui t'enflamme? C'est là où on veut t'amener. C'est là où il faut que tu ailles en ce moment. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, vas-y si tu sens l'appel. Mais reste pas trop dans ton mental. Fais confiance au mouvement, au courant. Parce que le mental se fie à ce qui est déjà connu. Se fie au préétabli, au prescrit. Ton mental va être un allié dans ta transition, mais il faut qu'il vive une actualisation, une mise à jour du système, tu comprends? Le mental est un outil essentiel pour vivre dans notre réalité, mais il a besoin d'être en harmonisation avec ton cœur, avec ton centre, avec ton instinct, avec ton ventre, avec ton senti. C'est la tête qui doit être au service de ce qui se passe ici et non l'inverse. Parce qu'à ce moment-là, tu te déconnectes
de ton instinct. Tu te déconnectes du flot du vivant qui t'anime. Et le vivant se situe dans la permutation, dans le changement, dans la croissance, dans le mouvement, et non dans l'arrêt. Tu n'es pas destiné à rester figé tout le temps. Puis en ce moment, on te propose une grande renaissance. C'est en marchant vers ce renouveau-là que tu vas glisser naturellement dans la nouvelle dimension. Comme je l'ai mentionné dans mes autres vidéos, tu peux aller voir si ça t'intéresse, particulièrement les plus récentes. Il n'y a pas une nouvelle Terre. Il y a une infinie de nouvelles terres, dépendamment de ta conscience à laquelle tu vibres. Il n'y a personne qui va expérimenter exactement la même réalité. Parce que tout part de l'intérieur puis de notre fréquence individuelle. C'est la réalité que tu construis en toi qui détermine celle que tu vas attirer à toi, à l'extérieur de toi. C'est ta conscience qui détermine le monde physique dans lequel tu te trouves. C'est important de ne pas rester empourpré dans les croyances limitantes en ce moment. Brise ça. Pense plus loin, plus grand. C'est impossible, j'y arriverai pas. Personne n'a réussi à faire ça. C'est trop rare. J'ai pas assez de chance que ça m'arrive. Fais attention à ces discours-là. Ça, c'est des filtres que tu rajoutes dans tes manifestations qui brouillent ta capacité d'attirer quelque chose de plus aligné à toi. Et comme je l'ai mentionné dans, je sais plus si c'était un live Facebook ou une dernière guidance, on me montrait l'image que la transition vers la 5D, c'est extrêmement naturel. C'est pas facile parce que ça demande de libérer énormément en ce moment. Depuis des années, mais depuis le début de l'année, on purifie en profondeur, dans les raccoins les plus sombres de notre être, les plus précis, méticuleux, tout ce qui n'est pas aligné avec la lumière, avec l'amour. Dans le sens de, on illumine nos parts d'ombre. C'est ça, mettre en lumière. C'est ça, s'aligner avec la lumière. C'est voir les choses telles qu'elles sont, pour les accepter. C'est pas de penser que ça c'est mieux, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Se connecter avec la lumière, c'est se voir soi-même dans toutes ses parties et voir le monde qui nous entoure dans toutes ses parties aussi. Parce que c'est dans cette globalité-là, dans cet espace-là d'entièreté qu'on peut alchimiser, qu'on peut transformer, qu'on peut s'élever. Tant qu'on est dans le déni de certains de nos aspects, il y a toujours une partie, quand on essaye d'ascensionner, qui va nous ralentir, qui va nous bloquer, qui demande à être vu, qui crie pour être vu. Puis tant qu'on l'ignore, ça va snap back vraiment fort. Ça va venir nous chercher jusqu'à temps qu'on le conscientise. Donc, c'est pas un chemin facile, mais la transition au niveau vibratoire, au niveau dimensionnel, on me dit que c'est... qu'on a fait ça toute notre vie en tant qu'âme. C'est la nature de l'âme, de la conscience, que de
d'évoluer dans les fréquences. C'est simplement suivant l'élan de vie, l'élan de la source qui t'habite. On m'arrête pas de me montrer l'image de quelqu'un qui marche, puis à un moment donné, il y a un pas qui se fait, puis t'es dans une nouvelle réalité, naturellement comme ça. Un peu quand que dans certaines régions, il y a des frontières là, nationales. Tu marches, puis là, un jour, tu es au Canada, puis là, quelques mètres plus loin, t'es aux États-Unis. T'as rien eu à faire de plus que qu'est-ce que tu faisais déjà, qui est de marcher, et pourtant te changer de territoire, de lieu. C'est facile comme ça, comme on dit. Si tu suis le nouveau, puis que tu t'accroches pas à l'ancien, parce que plus ça va et plus tu n'auras plus d'attache, tu n'auras plus de grip sur l'ancien, il n'y aura plus rien à quoi tu pourras t'accrocher. Tu l'as déjà constaté, ça marche pas, il n'y a rien qui pousse, là. C'est ça, cette invitation-là à accueillir la nouvelle ère. C'est de voir qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui tombe. Tu peux pas t'accrocher à ce qui tombe. Le navire de l'ancien, il s'écroule. Quand j'ai canalisé ce message-là, la première fois, on me montrait l'image, une scène d'un film d'un certain James Cameron. Ça s'appelle Titanic. T'as peut-être déjà entendu parler de ce film-là. Je blague. Mais oui, dans Titanic, il y a le capitaine qui voit les gens, pas toutes les gens, mais certaines personnes qui réussissent à embarquer sur les bateaux d'embarcation de sauvetage pour quitter le navire qui coule. Puis le capitaine, lui, il reste là. Ben, on sait comment ça finit, hein? Il coule avec le bateau. Il a choisi sa fin, mais il n'a pas choisi la vie. Il faut nuancer un petit peu dans le message ici. Ça ne veut pas dire que si tu choisis l'ancien, tu vas mourir. Mais intérieurement, tu vas sentir la mort. Tu vas sentir à quel point il n'y aurait plus rien dans ce contexte-là qui t'est plus destiné, que tu peux manifester. Tu vas probablement sentir que ta flamme s'éteint, que c'est de l'intérieur que tu meurs, que ton cœur est en carence. C'est vers le nouveau, le renouveau, la création. Puis même à un niveau collectif, on me dit, c'est vraiment, 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 vraiment primordial en ce moment de ne pas se laisser happer par les drames qui se déroulent au niveau sociopolitique. Tout ce qui entrait à la menace, à la peur, les menaces de guerre, je sais pas, de bombes nucléaires, de catastrophes majeures qui nous engloutiraient tous et toutes. C'est vraiment important de ne pas concentrer notre énergie, notre visualisation sur ça. Parce que c'est par ta pensée que tu t'alignes avec la ligne du temps dans laquelle tu es destiné à évoluer. C'est tes pensées, c'est tes croyances qui déterminent l'extérieur, c'est pas le contraire. Donc, plus tu diriges ton énergie vers ces scénarios-là, et plus que c'est ça que tu attires dans ta réalité. Puis en ce moment, on attire et on repousse le champ magnétique de manifestation, création, répulsion, attraction est extrêmement puissant en ce moment. Il va continuer de l'être pour les prochains mois, les prochaines années. Plus qu'on avance dans l'ascension et plus que ça va être rapide, ce qu'on va manifester et repousser. C'est primordial de concentrer ton énergie sur ce que tu veux voir naître. Puis ce qu'on me dit, c'est que
il y a des systèmes, des structures qui sont mis en place en ce moment pour faire peur. Dans les médias, on parlera pas de ce qui se prépare dans le backstage. On parle pas du renouveau qui naît. Mais il existe, il est déjà là. Et ce qu'on me dit, c'est de porter attention au cours des prochains mois aux indices qui concernent la réparation et la collaboration. Quand tu vois naître autour de toi des initiatives qui sont axées sur la communauté, sur la collaboration et sur la réparation de ce qui ne fonctionne pas, tu as à ce moment-là un indice que tu te situes dans une ligne du temps positive. Dans une ligne du temps où tu te diriges vers la nouvelle Terre. C'est ton panneau de signalement qu'on me dit. J'ai aussi canalisé qu'il va y avoir beaucoup d'avancées scientifiques majeures pour le reste de 2026 et 2027 probablement et 2028. Des avancées scientifiques majeures très positives, des nouvelles positives en ce qui concerne la santé de la planète, la santé de nos systèmes, de l'humain, vers où on s'en va, et aussi au niveau des nouvelles spirituelles. Dans le sens que le mariage qui existe déjà entre les traditions spirituelles et scientifiques, on va avoir beaucoup d'avancées, de progrès, d'annonces en ce qui concerne la fusion de ces deux écoles-là, de ces deux domaines-là de la vie. Il va y avoir plus en plus de découvertes qui vont être partagées au grand jour. On a découvert que la confiance humaine a un effet sur son environnement. On a découvert que la méditation et les thérapies associées au bien-être ont des effets bénéfiques directs sur la santé, sur la guérison de certaines maladies. C'est des exemples que je donne. Mais c'est ce genre de nouvelles-là qu'on me dit qu'on va beaucoup avoir au cours des prochaines semaines, mois, années, qui vont nous dire « Ah, là en ce moment, je connecte à la nouvelle réalité. Là en ce moment, je me connecte à la nouvelle Terre. Je suis en train de pénétrer dans ce nouveau paradigme-là. » C'est ton indice qu'on te dit « Tu es arrivé. » C'est ton panneau de signalisation. Tu es sur la bonne voie, la bonne route, la bonne fréquence. Continue comme ça. Puis, au contraire, si tu ressens de l'ambiguïté face à certains scénarios, certaines informations qui sont partagées, certaines propositions qu'on te fait, des personnes qui entrent dans ta vie, des opportunités, bien déjà, si tu ressens « Attends, j'ai besoin d'évaluer », peut-être que c'est pas pour toi, c'est pas aligné avec ce que tu deviens. Mais si tu ressens de la confusion, on me dit, pose-toi simplement la question suivante. Est-ce que c'est l'amour ou la peur qui alimente la situation dans laquelle je me trouve en ce moment? Est-ce qu'il y a de la confiance, de l'ouverture, de l'acceptation, de la curiosité, du partage, de l'horizontal? Ou est-ce qu'il y a la volonté de contrôler, de diriger, de séparer, de compartimentaliser, de déconnecter? Qu'est-ce qui alimente la situation?
Par la suite, ce que j'ai noté, c'est que pour atterrir le plus rapidement possible dans cette nouvelle réalité-là, ou du moins pour te laisser porter naturellement, le plus fluidement possible par ce courant-là, ce qu'on te propose comme exercice, c'est de positionner ta nouvelle ère dans la nouvelle ère. Placer le « je » dans ta nouvelle réalité avant de placer le « nous ». C'est ce travail-là qu'on fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, puis qu'on va continuer à faire. Depuis fin 2025 ou tout au cours de l'année 2025 et début 2026, on t'a envoyé beaucoup de tests en ce sens-là. Ça se peut que tu aies eu beaucoup de difficultés. Tu te dis, ben voyons, pourquoi j'ai eu à vivre ça? Pourquoi qu'il y a eu autant de résistance? Pourquoi ça fonctionnait pas? Pourquoi qu'il y a eu beaucoup de trucs chiants qui me sont arrivés? Ce qu'on me dit, c'est que c'était un cadeau. Toujours des cadeaux déguisés. Pour que tu puisses identifier exactement c'est quoi ton besoin, c'est quoi ton désir, pour que tu puisses te sortir la tête du sable par rapport à ce qui n'est pas aligné dans ta vie. Pour que tu puisses être totalement honnête envers toi-même par rapport à ce que tu veux vraiment vivre. Par rapport à ce que ton corps, ton cœur, ton âme a réellement besoin. Ça peut sembler un peu de base ou nono, mais parfois c'est camouflé. Parce que parfois, dans le conceptuel ou sur papier, il y a des choses qui seraient bonnes pour nous. Mais notre réalité est tout autre parce qu'on est destiné à œuvrer ailleurs ou à vivre dans un contexte différent de ce qu'on trouve beau sur papier. Exemple, pour moi, la communauté, c'est important. Puis je crois que dans le futur, les communautés conscientes, les éco-communautés, c'est l'avenir, on se dirige vers ça. Puis sur papier ou dans ma tête, je trouverais ça tellement beau d'habiter dans un milieu de vie avec plusieurs personnes comme moi, où ce qu'on a des projets communs. Mais la réalité, c'est que mon niveau de sensibilité est beaucoup trop intense pour vivre au quotidien en communauté. Il a fallu que je vive certaines expériences pour être honnête avec moi-même, pour identifier réellement c'est quoi mon besoin au quotidien. C'est un exemple comme ça. Exemple, peut-être que tu aimerais beaucoup ça, avoir une famille. Mais que, en ce moment, tu es appelé à vivre en mode de vie nomade, être en van life, te promener, voyager, aller faire des cours à l'extérieur, à l'étranger. Donc, c'est pas très compatible pour toi de t'installer dans une maison puis d'avoir une famille. Tu sais, c'est des choses comme ça que c'est comme « Ah, j'aimerais ça, mais... » Dans les derniers mois, on t'a permis d'identifier le « mais ». C'est quoi le « mais »? Qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre? Il y a peut-être des emplois, des connexions, des relations qu'on a retirées de ta vie puis que ça a été très douloureux pour que tu puisses identifier réellement et où ta place, ta vraie place, ta juste place. C'est tellement important que tu sois à la bonne place au bon moment cette année. C'est primordial, c'est la base. C'est le début de ta grande transition. C'est important d'être dans l'honnêteté totale, sans aucun compromis, sans aucun « Ah, peut-être que... »
dans l'acceptation totale de qui tu es, de ce que tu portes et de ce que tu as besoin. Pour être dans les bons contextes, les bonnes personnes, pour que tu puisses transmettre ta flamme. Que tu sois dans le bon terreau pour fleurir puis grandir. Un cactus n'est pas mieux qu'un saule ou un rosier. Mais ils ont tous des besoins différents. Ils ont besoin d'une terre puis d'un environnement différent pour pouvoir devenir la plus belle version d'eux-mêmes, pour pouvoir fleurir, s'expandre, grandir puis être en vie. Surtout, c'est pareil pour toi. Là, on t'a permis d'identifier c'est quoi le terreau dont tu as besoin pour t'expandre puis être bien. Pour être en cohérence avec ton territoire, avec ton cœur, avec ton corps, avec la vie qui t'habite. C'est à partir de cet espace-là que tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions pour toi. Et de ce fait, marcher naturellement dans ta nouvelle réalité qui va se dévoiler devant toi comme un tapis rouge. On va dérouler le tapis devant toi. Si tu suis le nouveau, si tu suis ce qui est vraiment en alignement puis en authenticité dans ton écosystème intérieur, tout va se mettre en place naturellement. Par résonance, tu vas attirer à toi naturellement les personnes avec qui tu es destiné à œuvrer, avec qui tu es destiné à connecter, les contextes, tous les outils vont apparaître dans ta réalité. Ça va être très facile. Mais plus tu résistes, plus tu vis dans le déni, tu te dis, mais c'est pas tout de suite, ça fait pas de sens, c'était pas ça mon plan. Plus tu résistes au courant, plus ça va être difficile. Plus tout va déclocher ou va tomber dans ta réalité. C'est ça que je devais passer comme message aujourd'hui. Suis le vent. Ça va être beaucoup plus excitant comme nouvelle réalité. Beaucoup plus nourrissant, abondant. J'entends, les cadeaux sont infinis. Tu peux même pas t'imaginer à quel point ça va être excitant, emballant, à quel point ça va être le fun, à quel point ça va être beau, vibrant. Mais pour ça, tu dois faire confiance. Tu dois suivre le changement. Tu dois laisser l'ancien derrière. Le navire de l'ancien, il s'écroule. Saute dans le nouveau à pieds joints. Ça sera pas si difficile que ça. Tu vas être soutenu entièrement dans ta transition. Tu vas avoir tout ce dont tu as besoin pour atterrir sur tes pattes le plus facilement, le plus fluidement possible. Fait que voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. La guidance est quand même longue. Je vois le temps qui est avancé. J'espère que ça t'a amené des clés, des outils de compréhension pour ce que tu peux traverser en ce moment. Sur ce, je t'envoie beaucoup d'amour. Je te souhaite beaucoup de confiance puis de fluidité dans ton chemin. Puis je te dis à bientôt.